Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le premier épisode de mon projet Artea dans lequel je vous présente des artisans du Pays Basque et où je m'essaye à leur métier. Aujourd'hui c'est le premier épisode, donc on va aller rencontrer Cerise dans son atelier. Elle est artisane en maroquinerie et on va réaliser avec elle un atelier pour confectionner un portefeuille. Je vous emmène avec moi ? Je m'appelle Cerise Pellizzoni, alias Couleur Cerise. Je suis artisan maroquinière, j'ai travaillé, donc j'ai un CAP sellier harnacheur que j'ai passé en 2006. J'ai travaillé pour une grande entreprise de sellerie jusqu'en 2017 et je suis une créatrice dans l'âme depuis toujours. Donc besoin d'émancipation et de monter ma marque en 2017. Voilà. Donc ça fait déjà quelques années que je suis à mon compte. Moi je suis très éclectique, je suis une touche à tout et tout me passionne dans le cuir. Donc j'ai commencé à développer une petite gamme de maroquinerie avec des petits articles en toute petite série et que en modèle unique aussi. Et à côté de ça, je travaille en réparation. Tout article en cuir, que ce soit de l'ameublement, de la sellerie automoto, de la maroquinerie, de la chaussure, c'est très varié, de la sellerie cheval aussi. Je travaille en création donc pour moi, comme j'ai déjà dit, et je travaille aussi à façon pour des petits créateurs locaux et j'y tiens. Voilà, donc c'est des petites marques locales qui sont en lancement ou juste lancées et qui cherchent à relocaliser et à faire travailler des petits artisans en étroite collaboration. Donc ça c'est passionnant parce que c'est un travail très étroit et en lien direct avec les designers où on avance main dans la main pour créer, pour fabriquer ensemble et pour améliorer les produits. Donc toujours en toute petite série. Je travaille aussi en modèle unique, donc à la commande pour des particuliers et je propose depuis 2020 des ateliers. Donc en partie en partenariat avec Weekendoo, donc des ateliers ouverts grand public pour venir créer son propre article de maroquinerie. Voilà, il y a tellement de choses possibles que je suis assez éclectique et je suis un peu ouverte à beaucoup de projets parce qu'on s'ennuie jamais finalement quand on touche un peu à tout. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec Cerise pour la partie atelier, donc elle va vous présenter ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, moi, ça fait un petit moment que j'avais envie de proposer au grand public la création d'un petit porte-carte, multicarte, porte-monnaie. Voilà, un petit étui sous forme d'écrin. Et bien, Harmonie vient tester l'atelier en direct pour se rendre compte un petit peu expérimenter toutes les étapes. Et voilà, donc on est sur ce petit modèle qui initialement est prévu piqué main, mais qui peut être entièrement piqué machine. Avec un petit travail un peu approfondi de finition parce que plus on est sur un petit article, plus le travail de finition est important. Voilà, donc voilà le modèle, petit modèle tout simple qui tient dans la main, qui rentre dans la poche et voilà, avec un petit design tout joli. Donc voilà, nous allons partir là-dessus. L'idée ça serait de tracer, trouver les cuirs là qui vont bien, ouais. Et tracer au crayon d'argent, tu vois. Un peu là, pour tracer sur le cuir, tracer toutes les pièces et après les couper. C'est le premier truc avant de commencer à les assembler. Okay. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et éventuellement on peut faire la 7e dessus. Donc c'est cette pièce x2, une à l'extérieur en entier et la deuxième où on fait la fenêtre, la pièce de la doublure intérieure. 1, 2, après celle-là, c'est la grande qui est dessous, donc 3, 4, ça c'est x2 aussi. Celle-là, celle du dessus, x2 aussi. Et celle-là, x1. Ok.
à l'extérieur. Voilà, on en est. 2, 4, 6, 7. On débute l'atelier avec un moment essentiel, donc le choix des cuirs avec lesquels on va réaliser le portefeuille. Donc là, Cerise me présente différentes chutes de cuir. On est parti sur des chutes de cuir pour réutiliser ce qu'elle avait déjà. Donc là vient un moment très sympa de choisir les différents coloris qu'on va assembler et les différentes matières. Je crois que j'avais plié voilà, de ce côté, donc on va mieux prendre de ce côté. Gabarit, crayon d'argent, je t'en laisse 2 parce qu'ils sont des fois un peu capricieux, il y en a un qui marque et qui ne marque pas. Donc tu peux te placer, on va essayer d'optimiser la peau. Alors pas trop près pour pas être sur les plis moches, mais on peut, je pense, voilà, être quelque chose comme ça, c'est pas mal. Et là tu traces, bon, après je te laisse faire. Vient l'étape du dessin, donc là on trace les lignes sur les peaux qu'on viendra ensuite découper et qui formeront petit à petit les pièces du portefeuille qu'on assemblera ensuite. Cerise travaille avec différents fournisseurs pour sa matière première qui est du coup le cuir. Elle a du cuir de poisson, du cuir de chèvre, de vache et c'est vraiment que des pièces de très grande qualité. La suite logique c'est la coupe. Voilà. Alors la coupe, tu peux voir ce cuir hyper facile. Celui-là un petit peu moins, celui-là un petit peu moins. Il y a plusieurs façons de faire. Sur celui-là, on est sur des lignes droites. Si tu es à l'aise avec le réglé cutter, tu peux faire au cutter. Il faut vraiment tenir son réglé très fort pour pas que le cuir vrille ou bouge dessous. Sinon tu vas au ciseau. Ciseaux, je pense. Ciseaux, j'ai 3 paires de ciseaux. T'essayes celle qui te convient le mieux. Là, je vais pas vous mentir, c'est pas ma partie préférée. Je suis pas du tout à l'aise avec une paire de ciseaux. C'est d'ailleurs pourquoi Cerise a repris derrière moi parce que j'avais pas fait des coupes très nettes, mais je m'en suis sortie. La suite. On peut essayer de poser les choses, voir déjà ce que ça rend, se rendre compte des épaisseurs, s'il va falloir affiner quelque chose ou pas. C'est comme ça, oui. Et après, il y aura des petits repères à poser. Après, c'est joli hein, quand même. Ouais. Ça rend bien. Ouais. Là, c'est refermé. Hop. Et il y aura cette pièce-là sur la partie la moins jolie de préférence. Celle-là, elle est jolie, je crois. Elle a moins de plis, là on voit un peu plus de plis, donc comme ils vont être camouflés, autant utiliser. Voilà, ça ressemblait à ça. Ok. Ok, donc là l'autre souci c'est les épaisseurs. Alors, là on est sur... Alors on peut, hein, c'est un porte-carte qui peut permettre les épaisseurs, mais... 31, 3,1. Après avoir vérifié l'épaisseur des différentes couches superposées, on se rend compte que c'est un peu trop épais, donc on passe à la pareuse pour réduire du coup la taille du cuir. C'était une machine que j'avais jamais essayée, donc c'était super intéressant. Pareil, tu peux te reprendre le gabarit extérieur. Oui. Tu te refais un petit point pour l'arrêt de la colle. Et tu vas venir en coller pareil cette partie-là et cette partie-là. Poser ça ici. Enfin, le temps avant de le poser, tu vas poser cela et on le laisse sécher gentiment. Ah oui, comme c'est ça on perd pas de temps du coup. Ouais. Donc, ce côté bien. Donc... Ouais, je crois que c'est celui qui était le jeu. C'est d'être bord à bord. Tant que tu n'appuies pas, tu peux décoller, recoller. Ok. C'est une colle qui est réajustable. Je crois que je dépasse un peu. C'est peut-être la coupe qui est pas si ça dépasse un peu, c'est pas grave. On pourra recouper s'il faut. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez, tu vois.
pense que je suis pas mal. D'accord, tu penses que t'es bien. J'appuie fort. Tu peux prendre le rouleau, tu vois, qui est en face de toi là-bas. Ah oui. Voilà. Et tu passes le rouleau sur les parties colle. Ça va bien mater l'ensemble et faire en sorte que ça bouge plus pour le travail de piqûre derrière. Là, on est sur la partie de l'encollage, c'est le fait de coller les différentes pièces de cuir ensemble en vue de la partie couture qui va arriver juste après. C'est une étape assez longue et minutieuse, mais moi j'ai bien aimé. Et c'est vrai que ça donne déjà un aperçu du rendu final du produit, même s'il reste encore beaucoup d'étapes. Alors, eh ben, il te reste à venir... ouais, ça sent gentiment le bout de la fin quand même. Tu vas venir positionner ton gabarit dessus, marquer à nouveau un petit point ou point à la laine en bout là, en bout ici, et celui-là. Ça va être l'endroit de pique. Avec ça, je le fais? Ouais, qui va correspondre à la piqûre intérieure en fait. C'est là qu'il faut faire avant. Et la piqûre extérieure va se faire avec tout l'ensemble. Là, je T'as fais pas pas besoin? mal. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Là c'est parti, c'est le moment de coudre à la machine. Donc ne vous inquiétez pas, Cerise m'avait déjà tout expliqué avant. Je ne me suis pas lancée comme ça, mais c'est vrai que j'ai quand même eu beaucoup besoin d'aide parce que c'est pas si simple que ça. Donc là, je lève Là, tu lèves de nouveau pied droit, et je tourne. tu tournes, tout à fait, tu relâches et tu coupes pied gauche. Merci. Voilà. Là, je sais pas si un point en plus ça va tomber dedans ou si ça va être. Ah oui, bonne question, sinon tu fais à la main. C'est la seule façon Je de faire. lève. Alors tu lèves d'abord ton aiguille à la main, au volant, voilà, vers toi. Non, non, Ouais, toujours. Lève jusqu'à... Voilà, là tu fais pied droit. Oui, tout à l'heure j'ai fait l'inverse, c'est pas pour ça que j'ai Et- compris. Et du coup, ouais, là tu vas reculer un petit peu. Voilà, tac, pour chercher l'endroit où... Et si t'es sorti du rang, tant pis, tu fais pas attention au trou, hein. Tu restes aligné avec ta couture, parce que visuellement sinon ça va être un peu bizarre. Ah ouais? Ouais. J'ai fini par prendre le coup de main, même si je vais à 2 à l'heure, mais je suis pas peu fière de mes petites coutures. Oui, c'est ce qu'il aimait aussi. Voilà, alors plusieurs grains. On va refaire gros 2 grains, ça va suffire. Gros grains et petits grains. Donc, ouais, je te remonte le geste. N'hésite pas. Alors, peut-être plus comme ça. Ok. T'es droitière, hein? Oui. Ouais. Et tu vois, tu te sers de ton... Donc tu tiens avec la main gauche, le plus près possible, mais sans te râper la peau. Et ton index gauche, en fait, il fait guide pour éviter de riper en dessous. D'accord. Et il frotte contre le cuir. Ok. Et en même temps, bah, du coup, ça te cale, en fait. Ça te fait une espèce de butée, de guide, pour arriver à... voilà, à râper comme il faut et le cuir sans risquer de Ouais. riper d'un côté ou de l'autre et d'abîmer la fleur du cuir, quoi. Et là, je pense que tu vas avoir quelque chose d'assez propre. Et tu peux faire avec celui-là en premier et finir avec celui-là pour affiner un peu le... Et quand est-ce qu'on sait quand on s'arrête? Et C'est ben quand c'est à bien l'œil, la même, à l'œil, voilà, l'idée c'était d'enlever un peu de matière ici et ici pour rejoindre, tu vois, alors l'autre il est un peu en creux, donc on va pas y arriver complètement, mais de régulariser un peu l'ensemble des cuirs. Ça y est, on passe enfin aux finitions, donc on commence par poncer un petit peu les bords, comme vient de l'expliquer Cerise, avant de passer à la teinture de tranche. Voir entre les deux teintures qui sont très différentes, celle-là elle est très liquide, elle a un effet brillant que tu peux après, en passant la lissette dessus, qu'on peut atténuer, qui devient un peu plus satiné à la fin.
Et celle-là par contre c'est une base très faite à partir de résine, donc hyper épaisse, en mode crème quoi un peu, que tu passes soit au doigt, soit au... Alors ça s'utilise beaucoup au doigt, mais sur des cuirs tannage végétal type ceinture. Tu fais des petits points au doigt et tu lisses soit au doigt, soit à la lissette, ou avec un bout de bois ou ce que tu veux. Tu laisses sécher et après tu passes la lissette dessus, ça te fait une tranche toute... et ça garde l'esprit naturel du cuir. Mais comme là, c'est pas trop ce qu'on veut, parce que l'idée c'est de garder il y a une espèce de transparence. Ah oui. Et là, le but c'est qu'on voit pas les différences de cuir. Donc je ne sais pas, comme je l'utilise très peu là-dessus, on va quand même faire un test. Là, on est sur la teinture de tranche, donc c'est une étape que j'aime beaucoup. Il faut assez de patience, il faut beaucoup de précision et c'est assez long, mais c'est vrai que ça détend. Et puis comme vous le voyez, on n'a pas arrêté de parler, donc on s'est pas ennuyé. Alors, peut-être que ça mérite quand même... Peut-être que ça mérite quand même un petit coup. On va améliorer un peu. Ça va pas être incroyable, mais on va quand même améliorer un peu le fini. Ouais. Repasser un petit coup, grain fin. C'est lui, tu vois. Ouais. Grain fin là. Et tout le tour. Et deuxième couche de teinture. On laisse sécher, on repasse la lissette et on va voir ce que ça donne. Deuxième couche de teinture et ensuite on va passer un petit ustensile en bois qui s'appelle une lissette et qui permet du coup de lustrer la teinture sur les tranches, de faire en sorte qu'elle soit uniforme et vraiment brillante pour faire des finitions magnifiques. C'est vrai que ça fait totalement la différence une fois qu'on a appliqué la teinture, ça fait un produit beaucoup plus fini et c'est en plus la dernière étape de ce portefeuille. Donc voilà le résultat final, j'adore ce porte-carte. Je suis super fière de l'avoir fait de mes petites mains. Il n'est pas parfait, il a quelques défauts, mais je l'adore comme ça. Et j'ai adoré faire cet atelier avec Cerise. Franchement, je vous recommande. C'est vraiment une expérience hyper agréable. Elle est super pédagogue. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode du projet Artea. Merci Cerise de m'avoir reçu, d'avoir pris le temps, d'avoir fait cet atelier. Vous pouvez retrouver toutes les créations de Cerise sur son site internet ou dans une boutique. Et vous pourrez réserver également votre atelier pour réaliser le même produit. Donc n'hésitez pas et moi je vous retrouve pour le prochain épisode.